Donc pour ceux qui étaient là la dernière fois, et puis ceux qui ont suivi la vidéo, vous avez entendu le message de Thierry Chevalet, qui nous parlait de cette relation avec Dieu, de cette profondeur, de ce temps juste pour Dieu. En fait, comment Dieu nous avait créés pour lui, en fait. Et je ne savais pas encore ce que j'allais donner aujourd'hui, mais dès le début de son message, je me suis dit, voilà, c'est ça que je dois partager avec vous aujourd'hui, c'est parler encore plus de l'adoration, de ce que c'est et de la valeur de l'adoration. Donc, le titre que j'ai donné à cet enseignement, c'est l'adoration, c'est un trésor de grand prix. Et je vais parler un petit peu de ce trésor. Parce que, vous savez, aujourd'hui, on est dans un monde qui est très commercial, très économique. On parle beaucoup d'argent, de finances. Autant c'est les préoccupations des gens, autant c'est la réalité aussi de beaucoup de personnes. Et puis le monde politique et économique fonctionne et nous conduit. Même des fois l'économie conduit plus que la politique. Hein. Il y a des entreprises qui sont plus riches que des nations. Il y a des PIB de nations qui ont moins de valeur que certaines entreprises. Donc automatiquement ça a des conséquences, ça a des répercussions. Et puis qu'on le veuille ou non, on est influencé par ce monde-là parce qu'on doit trouver du travail, on doit gagner de l'argent, on doit essayer de vivre et puis de trouver notre place au milieu. Et c'est pas évident de vivre dans ce monde économique avec un autre esprit. Parce que, il n'y a pas que cet esprit-là, mais il y a plein d'esprits de ce monde qui nous influencent, qui nous conduisent. Et je prends cet exemple parce que par rapport à l'adoration, ce n'est pas quelque chose qu'on peut vendre, et ce n'est pas quelque chose qu'on peut acheter. Donc, c'est peut-être là où ça pose un problème, ou pas un problème. Mais pour certaines personnes, c'est peut-être un problème. Pour l'Église, en général, l'adoration, c'est pas rentable. Ça se vend pas, ça s'achète pas. On peut acheter un message, on peut acheter un livre, on peut acheter peut-être un prédicateur en lui demandant de faire ci ou de faire ça. L'adoration, on peut pas. C'est pas quelque chose de financier, c'est pas quelque chose qui rapporte. En tout cas, au niveau économique, bien sûr. Parce qu'on sait la valeur qu'elle a spirituellement. Puis c'est de ça que j'aimerais. C'est pour ça que je fais cette introduction pour montrer qu'on travaille à un autre niveau en fait. C'est une valeur extraordinaire. Et la Bible en parle tellement, et je vais vous relever plusieurs points, plusieurs textes qui nous permettent de le comprendre. Donc je dirais, en fait, l'adoration, c'est la chose la plus précieuse que nous avons tous. C'est ce qui a, en fait, le plus de valeur. Ça vaut plus qu'un bijou, ça vaut plus qu'un lingot d'or, ça vaut plus que tout ce en quoi on met notre valeur. Mais personne ne peut vraiment nous l'acheter. Mais il y a quand même des tentatives d'essayer de nous acheter l'adoration, si vous voyez ce que je veux dire. Parce que l'adoration, en fait, c'est l'attention qu'on donne, l'attention intense, profonde, remplie d'amour qu'on donne à quelque chose ou à quelqu'un. Et si vous lisez bien l'Ancien Testament, parce qu'il faut aussi le lire pour bien comprendre le Nouveau, on voit que la principale lutte d'Israël, c'était toujours l'idolâtrie ou l'adoration. Sans cesse, chaque fois qu'ils se détournent, ils se tournent vers des faux dieux. Et ils adorent des autres dieux. Et ces dieux leur font des promesses. Ils le font pourquoi? Ils le font par faire comme les autres, ils le font pour être protégés, ils le font pour imaginer qu'ils auront la victoire sur les ennemis. Ils sacrifient des choses de valeur, puisqu'à l'époque, il fallait vraiment offrir quelque chose à ces dieux. Autant qu'à l'Éternel, ils apportaient des sacrifices, mais aux faux dieux, ils donnaient aussi des sacrifices. Et on connaît l'histoire du veau d'or, hein, ils ont donné tous leurs bijoux, tout leur or, pour offrir un sacrifice à une statue, alors qu'ils avaient le Dieu vivant avec eux. Hein. Donc on voit la valeur que ça a, dans la mesure où on investit quand même pour ce en quoi on croit. Et aujourd'hui aussi, les gens ils investissent dans ce qu'ils croient en fait. Pourquoi ils font aussi ça? Pourquoi ils achètent telle chose? Pourquoi ils investissent du temps? Parce qu'ils croient que c'est important pour eux, que ça a de la valeur, que c'est précieux pour eux. Et des fois, les gens mettent beaucoup d'argent pour une voiture, pour une maison, pour des vacances, et plus toutes sortes d'objets précieux, de collection, qui peuvent être des choses magnifiques, en fait. Mais le problème, c'est que quand cette chose, cet objet, prend toute la richesse, ça reste un objet, ça reste quelque chose de vide. Et c'est ce que Dieu aussi disait toujours à Israël. Mais vous croyez dans ces idoles, vous aimez ces idoles, mais elles ne vous donnent rien en retour. Alors que moi, j'ai tout pour vous. Et pourtant, même qu'il l'avait entendu, il le savait, il se faisait avoir à chaque fois. Et je pense qu'on n'a pas
tellement changé que ça. Hein? Même l'Église d'aujourd'hui se fait attirer par des belles choses qui brillent. Les chrétiens d'aujourd'hui se font attirer par toutes sortes de choses qui au départ ne sont pas mauvaises en soi, et qui finalement nous éloignent de Dieu. Et la seule chose qui peut nous garder proches, c'est de rester bien centré dans notre adoration en sachant qui on adore. Et puis rester focalisé sur le seul Dieu. C'est pour ça que Dieu se présente. Souvent, il le répète, je suis le seul Dieu. Je suis. C'est moi, il n'y en a pas d'autre. En dehors de moi, point d'autre Dieu. Mais ce qui est aussi puissant dans l'adoration, c'est que justement, on est libre d'adorer. Une adoration qui est obligée, qui est formatée, qui est comprimée, c'est plus de l'adoration. Vous voyez, ça devient du contrôle et ça devient de la religion. Et ça existe dans toutes les religions de ce monde, mais même dans un certain christianisme, il y a aussi cette adoration forcée, fabriquée, obligée. Je pense qu'on l'a tous vécu peut-être une fois ou l'autre, sans s'en rendre compte, qu'on était dans un système où on était pris, puis on faisait les choses par habitude, mais ça n'a pas le même goût, hein. Ça n'a pas la même force que quand on est libre et puis qu'on choisit. Quand personne nous dit de louer puis qu'on loue, waouh! Quand personne nous dit d'adorer, qu'on adore, qu'on se prosterne, qu'on élève nos mains, on dit waouh, c'est bon. On fait la bonne décision, on fait la bonne chose. Par contre, quand quelqu'un nous dit vas-y maintenant, chante, prie, loue, fais ci, fais ça, on a envie parce qu'on sait que c'est juste, puis en même temps, il y a quelque chose qui nous fait réagir parce que c'est pas nous qui prenons la décision en fait. C'est quelqu'un qui la prend pour nous. Alors, c'est pas mauvais en soi puisqu'on fait quelque chose de juste et de bien, mais ça doit nous apprendre aussi à chacun à prendre cette décision. Donc, Dieu, c'est une introduction, Dieu ne veut jamais acheter ton adoration. Il ne va pas te taper sur la tête pour que tu l'adores. Il ne va pas te mettre à la diète pour que tu adores. Il ne va pas te faire avoir des maladies ou des problèmes pour que tu te mettes à adorer. Des fois, les circonstances font qu'on adore plus et mieux, parce que tout à coup, on se remet en place, on se réaligne. Mais ce n'est pas Dieu qui va faire ces choses pour nous forcer à l'adorer. Il aime juste une adoration qui est vraie, qui est simple, qui est basée sur notre choix d'aimer. Parce que l'amour, ça ne s'achète pas. Même si, bien sûr, on sait qu'il existe ça dans le monde. L'amour physique s'achète, malheureusement. Mais ce n'est pas l'amour profond, l'amour vrai, l'amour de Dieu, il ne s'achète pas. Et il ne se vend pas. Dieu n'a pas vendu son amour, il n'a pas vendu son fils, il n'a pas fait un troc. Le monde, il vit avec le troc. Tu vends, j'achète, tu vends, on discute du prix, on se met d'accord et c'est bon. Dieu, c'est un autre système. C'est pas vendre et acheter, c'est donner et recevoir. Donc Dieu a tout donné gratuitement. C'est quand même incroyable. Il a donné le meilleur totalement gratuitement. Et puis il attend qu'on donne aussi. Il ne va pas nous dire, mais tu vas me donner finalement. Tu me donnes ta dîme. Tu me donnes ton temps. Tu me donnes... Des fois, on entend des prédicateurs ou des messages ou des chrétiens qui nous disent, il faut. Bien sûr qu'il faut. Mais ça marche rarement quand on se sent obligé. Quand on se sent forcé, quand on se sent contrôlé. Parce que Dieu ne nous contrôle pas. Donc, il faut qu'on essaye d'être comme Dieu. D'inviter. Et c'est vrai que c'est la souffrance peut-être de Dieu, c'est que justement, des fois il invite, et puis les gens ne répondent pas. Il invite à la prière, il invite à l'adoration, il invite à la conversion, il invite à sa présence. Et puis on rechigne, on résiste, on dit non. Et c'est notre souffrance, mais on l'a tous sûrement déjà vécu, déjà dans l'évangélisation, quand on veut annoncer le salut, on dit « Mais viens Jésus, ça sera super !» Nous on a accepté, on a fait ce choix, puis on aimerait que tout le monde fasse le choix, puis les gens... Puis on essaye des fois un peu de les secouer. Mais répète cette prière, fais comme ci, fais comme ça. Puis il y en a qui sont bien gentils, qui ne veulent pas nous faire de mal. Alors ils font ce qu'on leur dit, mais dans le fond, ce n'est pas leur choix, ce n'est pas leur décision. Et puis on voit très bien, parce qu'à long terme, ça ne tient pas. Et Dieu nous fait tellement confiance qu'il nous a donné cette liberté de choix, de pouvoir l'adorer avec notre propre choix, notre propre volonté, sans être obligé. Mais c'est extraordinaire. C'est franchement extraordinaire qu'on puisse faire ça. Donc, n'oubliez pas, Dieu ne va pas acheter ton amour et il ne va pas acheter ton adoration, mais il va recevoir toute l'adoration que tu vas lui donner. Parce qu'il a choisi de te donner son amour et il s'attend à ce que ça soit un investissement qui va lui redonner de l'amour.
Et je pense qu'on peut le comprendre très bien dans nos propres familles, avec nos propres enfants. Si on les aime, eh ben on va recevoir de l'amour en retour. Si on fait que de les corriger, les reprendre, de les cadrer sans amour, eh ben ça va créer un problème relationnel. Hein? Il y a beaucoup de situations où c'est comme ça, parce que l'amour n'est pas à première place. Puis au lieu de donner, on attend. On dit, mais tu devrais quand même m'obéir, tu devrais quand même faire ci, tu devrais quand même faire ça. Dieu, il a fait le premier pas, il a donné d'abord. Et il a reçu en retour. Donc l'adoration, c'est ça. Alors ça m'a frappé en lisant beaucoup de textes qui parlent de ça, évidemment. Déjà, la naissance de Jésus, on vient de passer Noël, donc vous avez sûrement relu, entendu cette histoire. Je vous lis quelques versets de cette histoire. Dans le contexte adoration, essayez de bien le voir dans ce sens-là. Luc 2, verset 8. Dans la même région, il y avait des bergers qui passaient la nuit dans les champs pour garder leurs troupeaux. Un ange du Seigneur leur apparut, et la gloire du Seigneur les entoura de lumière. Ils eurent alors très peur. Mais l'ange leur dit, n'ayez pas peur, car je vous apporte une bonne nouvelle qui réjouira beaucoup le peuple. Cette nuit, dans la ville de David, est né pour vous un sauveur. C'est le Christ, le Seigneur. Et voici le signe qui vous le fera reconnaître. Vous trouverez un petit enfant enveloppé de l'ange et couché dans une crèche. Tout à coup, il y eut avec l'ange une troupe nombreuse d'anges dans le ciel qui louaient Dieu en disant « Gloire à Dieu dans les cieux très hauts et paix sur la terre pour ceux qui l'aiment. » Lorsque les anges les eurent quittés pour retourner au ciel, les bergers se dirent les uns aux autres « Allons donc jusqu'à Bethléem, il faut que nous voyions ce qui est arrivé, ce que le Seigneur nous a fait connaître. » Ils se dépêchèrent d'y aller, trouvèrent Marie et Joseph et le petit enfant couché dans la crèche. Quand ils le virent, ils racontèrent ce que l'ange leur avait dit au sujet de ce petit enfant. Tous ceux qui entendirent les bergers furent étonnés de ce qu'ils disaient. Quant à Marie, elle gardait tout cela dans sa mémoire, elle y réfléchissait profondément. Puis les bergers prirent le chemin du retour, ils célébraient la grandeur de Dieu, elle louait pour tout ce qu'ils avaient entendu, car tout s'était passé comme l'ange le leur avait annoncé. En fait, autour de la naissance de Jésus, il y a déjà beaucoup d'adoration. Jésus n'a encore rien fait, il est juste né. Mais déjà les anges louent Dieu, déjà les bergers louent Dieu. Et vous savez, quand on raconte l'histoire de la crèche, de Noël aux enfants, quand on fait un petit spectacle, etc., on voit toujours ces bergers qui viennent, qui apportent peut-être un petit agneau, qui apportent un petit mouton, qui apportent quelque chose, quoi. Ils font déjà un cadeau. Ils apportent déjà une certaine louange. Et puis bien sûr, on a les rois mages qui viennent avec des trésors, avec des choses précieuses. Et on aime bien raconter cette histoire, hein. L'or, l'encens et la myrrhe. Alors avec tous les sens qu'on peut donner à ces trois choses, mais c'est quand même des choses de valeur. Et ils font un acte d'adoration. En plus, c'est assez bizarre parce que ces rois mages, on se dit, mais ils sont chrétiens, ils ne sont pas chrétiens, ils sont pas juifs, ils sont un peu astrologues, c'est un peu des gens, hein, en dehors presque du plan de Dieu, et pourtant, ils ont compris quelque chose, et à cause de ce qu'ils ont compris, ils font une offrande, ils font un cadeau. Et puis bien sûr, dès que l'enfant est né, qu'on annonce la nouvelle, Simeon, Anne dans le temple, ils adorent Dieu. Tous les gens qui entendent la nouvelle de Jésus, ils adorent. La naissance provoque l'adoration. Jésus provoque l'adoration. Les anges adorent. C'est aussi un bon signe. Aujourd'hui, les anges, ça devient un peu moderne. Ça devient de nouveau très à la page. On a des petites statues d'anges qui sont vendues chez Ikea et partout dans tous les trucs. Comme quoi, les anges nous protègent, les anges gardiens. Mais il y a aussi une grande confusion, hein. Et vous savez que l'ennemi, il se transforme aussi en ange de lumière. Donc, un ange de Dieu, pour savoir s'il est de Dieu, il adore. Tout simple. Tous les autres, vous les mettez de côté. Les anges de Dieu, ils sont là pour donner gloire à Dieu. Et ils pointent toujours vers Dieu. Donc, si un ange, tu as la visite d'un ange la nuit, et puis qui te parle d'adorer Dieu, c'est bon. Si c'est un autre qui te dit autre chose, sois méfiant. Voilà. Petite parenthèse. Donc, juste pour montrer, quand on rencontre Jésus, je pense que vous l'avez tous vécu, spontanément, on lui dit merci. On n'a pas encore fait de séminaire de louange, on n'a pas encore été à l'église, on connaît très peu de choses, mais naturellement, il y a une louange qui sort. Et c'est normal. Et heureusement que ça sort. Mais après, des fois, on devient des chrétiens tellement matures et tellement raisonnables qu'on dit, bon, ça c'est quand j'étais un jeune chrétien. Et pourtant, c'est exactement le contraire, c'est que notre adoration devrait augmenter, devrait grandir à mesure qu'on le connaît, puis qu'on réalise combien c'est précieux ce qu'il a donné. Il a donné le meilleur. Il a donné sa vie. Et Dieu a lâché son fils. Il a donné ce qu'il avait de meilleur. Il n'en avait qu'un de fils. Il l'a sacrifié pour nous. Donc on ne peut pas s'habituer au sacrifice. Et c'est pour ça que quelqu'un disait une fois,
Si tu veux avoir un bon moment d'adoration, de louange, chante au moins un chant sur la croix, sur le sacrifice. Alors, ce n'est pas une règle absolue, mais c'est vrai que chaque fois qu'on chante en adorant Jésus pour ce qu'il a fait, il se passe quelque chose, quoi. Et Dieu est glorifié parce qu'on lui dit merci, parce qu'on ne peut rien faire d'autre. On ne peut pas se sacrifier de nouveau. On ne peut pas rembourser le prix de Jésus. On ne peut pas payer, même si on met un gros billet dans l'offrande. Ça ne suffit pas. Donc la seule chose qui nous reste par rapport au sacrifice de Christ, c'est « je t'adore et je te dis merci ». Alors il y a aussi cette histoire très célèbre qu'on enseigne toujours quand on parle d'adoration. On ne peut pas passer outre cette histoire, c'est dans Jean 4, la rencontre avec la femme samaritaine. Alors, je vais vous lire ce texte et on va regarder 2-3 petites choses. Donc verset 7 de Jean 4, une femme de Samarie vint pour puiser de l'eau et Jésus lui dit « donne-moi à boire ». Ses disciples étaient allés à la ville acheter de quoi manger. La femme samaritaine dit à Jésus « mais tu es juif, comment oses-tu donc me demander à boire, à moi une samaritaine ?» En effet, les Juifs n'ont pas de relation avec les Samaritains. Jésus lui répondit, si tu connaissais ce que Dieu donne, et qui est celui qui te demande à boire, c'est toi qui aurais demandé de l'eau, et il t'aurait donné de l'eau vive. La femme réplique, Maître, tu n'as pas de seau, et le puits est profond. Comment pourrais-tu avoir cette eau vive? Notre ancêtre Jacob nous a donné ce puits. Il a bu lui-même de son eau, et ses fils et ses troupeaux ont bu aussi. Penses-tu être plus grand que Jacob? Jésus lui répondit, quiconque boit de cette eau aura de nouveau soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif. L'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau d'où jaillira la vie éternelle. La femme lui dit, Maître, donne-moi de cette eau, pour que je n'ai plus soif, que je n'ai plus besoin de venir puiser de l'eau. Jésus lui dit, va chercher ton mari et reviens ici. La femme lui répondit, je n'ai pas de mari. Jésus lui déclara, tu as raison d'affirmer que tu n'as pas de mari, car tu as eu 5 maris, et l'homme avec lequel tu vis maintenant n'est pas ton mari. Tu m'as dit la vérité. Alors la femme s'exclama, Maître, je vois que tu es prophète. Nos ancêtres samaritains ont adoré Dieu sur cette montagne, mais vous les Juifs, vous dites que l'endroit où l'on doit adorer Dieu est à Jérusalem. Jésus lui répondit, crois-moi, le moment vient où vous n'adorerez le Père ni sur cette montagne, ni à Jérusalem. Vous les Samaritains, vous adorez Dieu sans le connaître. Nous les Juifs, nous l'adorons et le connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais le moment vient, il est même déjà là, où les vrais adorateurs adoreront le Père en étant guidés par son esprit et selon sa vérité. Car ce sont de tels adorateurs que veut le Père. Dieu est esprit et ceux qui l'adorent doivent l'adorer en étant guidés par son esprit et selon la vérité. Ce texte, il dit tellement de choses incroyables. C'est déjà cette rencontre, elle est incroyable. Un homme ne parlait pas à une femme comme ça dans la société à l'époque. En plus, les Juifs et les Samaritains ne se parlaient pas. Cette femme, elle vient au puits à midi, alors qu'on vient d'habitude le matin, au soir, quand il ne fait pas trop chaud, au Moyen-Orient. Jésus lui parle, voilà, il lui parle de l'eau, elle parle de l'eau, elle ne comprend pas. Lui, il parle tout de suite à un autre niveau, puis elle parle au niveau humain. Hein. Il dit, mais moi, tu n'as pas de cruche, tu ne peux pas boire, pourquoi tu me demandes de l'eau, etc. Puis Jésus, il essaie de l'interpeller, il dit, mais il y a une autre eau, il y a quelque chose de mieux. Puis là, elle est déjà interpellée. Puis après, elle lui parle de Jacob, mais nous quand même, on a une histoire, notre histoire est importante, on est quand même proche de Dieu, on n'a pas besoin de quelque chose d'autre. Souvent, on se réfugie derrière un peu notre passé, notre histoire. Et puis tout à coup, parole de connaissance, par dire autrement, Jésus lui dit, oui, tu m'as dit la vérité, tu as eu 5 maris, là. Ah, elle s'exclame, Maître, je vois que tu es prophète. Ça, c'est un vrai prophète. Ce n'est pas juste une prophétie pour faire bien dans le paysage. Il dit quelque chose qui est réel et qui interpelle cette femme. Donc, elle a une question. Et je suis sûr que vous avez tous une ou deux questions spirituelles. Si un jour vous dites, ah, si je vois un vrai prophète, je vais lui demander. Parce que mon pasteur, il n'a pas pu me répondre. Mes amis, ils n'arrivent pas à répondre à cette question. J'aimerais vraiment savoir. Et donc, sa question, elle est question de louange. Nos Samaritains, ancêtres, ils adoraient sur cette montagne, sur le mont, là, juste à côté, Morija. Et là, ils allaient pour adorer, parce qu'ils ont fait des sacrifices, ils ont construit un autel. Ça fait des siècles que c'est comme ça. Et puis vous, les Juifs, vous avez construit un temple à Jérusalem, et puis vous allez adorer à Jérusalem. Mais c'est qui a raison? C'est quelle église qui est la meilleure? Parce que là, il y a une église là-bas, ils ont un vieux temple qui brille, ils ont des vitraux depuis très longtemps, hein, ça fait au moins 1000 ans. Hein. Puis là, ils ont fait une super église dans la zone commerciale, avec des spots, des lumières, une sauna. Il faut aller où? Jésus, c'est où le meilleur endroit pour adorer? C'est quoi la meilleure église? On aimerait bien que Jésus nous donne la meilleure adresse.
Puis on irait tous là-bas, puis ça serait parfait. Puis on a aussi cette question, Seigneur, c'est où qu'on doit t'adorer? Et Jésus répond en dépassant le débat. Ça, c'est un débat humain. Le débat humain, il est technique. Il est au niveau du lieu, au niveau du volume, au niveau du style. Ouais, mais là, il chante ses chants. Ah non, là, il chante ses chants. Moi, j'aime pas ça. Moi, j'aime mieux ça, etc. On s'arrête souvent à ce niveau-là. Hein. Vous êtes d'accord? Là-bas, les chaises sont trop dures. Là-bas, il y a des bancs. Etc., etc. Et Jésus répondit, c'est pas une question de lieu, en fait. C'est pas l'endroit qui compte. C'est pas le bâtiment qui compte. Le moment vient où vous adorez le Père, ni sur cette montagne, ni à Jérusalem. Peu importe. Il y a un niveau supérieur que l'endroit. Alors là, je me tire une balle dans le pied, puisque vous êtes à la maison d'adoration. C'est l'endroit idéal, non? C'est le meilleur endroit pour l'adoration, c'est la maison d'adoration. Mais c'est qu'un endroit parmi d'autres. Et si vous adorez que ici, excusez-moi, mais il manque quelque chose. Vous pouvez aussi adorer à la maison, dans votre voiture, dans votre église, dans la nature. Il y a plein d'autres endroits. Donc il n'y a pas que cet endroit. C'est juste un endroit où on se rassemble pour aller plus loin ensemble, pour goûter à quelque chose ensemble. Puis Dieu met sa bénédiction sur cet endroit. Merci Seigneur. Mais ce n'est pas le lieu maintenant le plus important. Donc le plus important, il a dit, les vrais adorateurs, qu'est-ce qu'ils font? Ils adoreront le Père. Première chose, relation avec le Père. Et là, on a déjà un gros problème. Parce que dans notre société, et puis ça fait déjà un bout de temps, les pères sont attaqués, les pères sont perdus, les pères sont paumés, les pères sont divorcés, les pères sont pris par le travail, les pères sont colériques, les pères sont anxieux, les pères sont soucieux. Et les pères qu'on a humains, ils ne sont pas parfaits. Et on reporte tellement souvent notre relation sur Dieu, sur la relation qu'on a eue avec notre Père ou qu'on a encore. Et là, il y a vraiment besoin d'une guérison profonde, d'un changement profond. Mes parents n'étaient pas chrétiens. Quand je me suis converti, j'ai pas envie au début d'être en relation avec eux. J'avais envie de fuir la maison à l'époque, parce que c'était un peu compliqué. Après, ça a changé, merci Seigneur. Il y a eu un grand changement dans leur vie. Mais c'était assez compliqué, donc j'ai mis cette image sur Dieu, c'est-à-dire Dieu, il est comme mon Père, il me donne à manger, il me donne un toit, de temps en temps il me fait bosser, de temps en temps il me pose des questions, mais il ne s'inquiète pas trop de moi. Il y a une distance, et surtout il n'y a pas d'intimité, et il n'y a pas d'encouragement. C'était comme ça dans mon époque et mon papa. Mais j'ai découvert que Dieu n'était pas comme ça. Il a fallu un temps pour que ça change. J'ai dû écouter des paroles, des messages, lire la Bible, dire mais non, il n'est pas comme mon Père. Non, Dieu n'est pas comme mon Père. Non, Dieu ne réagit pas comme mon Père. Dieu ne va pas se fâcher comme mon Père. Dieu ne va pas me dire les choses comme mon Père. Ou ne pas me dire des choses, il va me dire d'autres choses justement. Et j'ai changé dans mon attitude vis-à-vis de Dieu. Ce qui fait que j'ai pu voir après mon Père d'une autre manière. Je m'attendais à ce que mon Père soit un bon Père, me bénisse, et ça, il ne l'a pas fait. Et je dis, ben moi je peux le faire. Même si l'ordre de Dieu, c'est que le Père bénisse ses enfants, c'est l'enfant qui a béni le Père. Et la relation, elle a changé. Ça a pris des années, ça ne se passe pas en une fois. Hein. Mais il suffit de décider, mais il faut faire un cheminement. Et ensuite, grâce, on est 3 dans la famille à s'être convertis sur 5. Après, tous nos enfants sont convertis, sont devenus chrétiens. Ils ont commencé à prier pour les grands-parents, à les embrasser, à leur donner tellement d'amour qu'on a gagné le cœur des grands-parents, de mes parents. Et ils sont convertis dans un cours alpha à partir de 60 ans. Et mon papa est décédé il y a 6 ans, mais il avait vraiment changé de vie. Les 10 dernières années de sa vie, c'était plus le même papa. Et puis il aimait Dieu, et il lisait la Bible, et il priait ensemble avec ma maman. Donc, il y a eu un changement, mais il a fallu aussi que ça passe par mon attitude, et par moi. Hein. Donc le Père, peut-être que ça se passe bien avec vos pères, j'espère. Peut-être que ça s'est mal passé, peut-être qu'il y a eu des blessures, des souffrances. Donc ça, on le reporte un peu sur Dieu. Il faut vraiment régler ça. Alors à vous, chacun, de voir comment. Demandez la prière, confessez, renoncez à votre amertume, à votre colère. Déposez tout ça pour pouvoir rentrer dans une vraie relation avec le Père Céleste. Et puis ensuite, qu'est-ce qu'il dit? Vous l'adorez comment? En esprit et en vérité. 2 choses. Il ne dit pas avec une guitare et un piano. Parce que tout ça, on a dans les psaumes. Dans les psaumes, on a tous les instruments de musique. On a tous les instruments qui existaient à l'époque. Alors bien sûr, les instruments, ils ont évolué. Ils n'avaient pas des guitares électriques, mais ils avaient des instruments à cordes. Ils n'avaient pas des batteries comme aujourd'hui, mais ils avaient des tambourins, ils avaient des djembés, toutes sortes d'instruments à percussion. Donc les groupes d'instruments, ils avaient des flûtes, des instruments à vent. Donc vent, cordes et percussion. C'est les 3 groupes d'instruments qu'on retrouve dans toutes les cultures, dans tous les pays, à toutes les époques.
il dit, prenez-les pour louer le Seigneur. Dans le psaume 150, il y a toute la liste de ce qu'il y a. Hein. Donc, vous prenez vos instruments, puis Jésus dit, vous prenez vos instruments, mais vous adorez en esprit et en vérité. C'est quoi en esprit? En esprit, c'est laisser l'esprit qui est en vous. L'esprit, il n'est pas dans la tête. Nous, parce qu'on est un peu français sur les bords à cause de la langue française, on pense que l'esprit, c'est l'intelligence. C'est pas ça. L'esprit, c'est les entrailles. C'est l'esprit que Dieu a mis en nous. L'esprit qui est réveillé à la conversion. C'est une autre dimension que les pensées de l'esprit. Hein? Donc, cet esprit, il vient et puis tout à coup, il nous prend et puis il nous donne une prière, il nous donne une relation avec Dieu. Je ne sais pas comment vous le vivez, mais je me souviens, la première fois que j'ai prié à Interjeune, j'étais jeune, converti, comme elle l'a dit, on a été à 15-16 ans, on entendait les autres un peu plus âgés qui priaient à chaque fois. Moi qui sortais de l'église réformée, je disais, mais il n'y a que le pasteur qui prie normalement. C'est quoi ces jeunes qui prient? Comment ils ont appris? Comment ils font? Puis ça me donnait envie. Puis au bout de plusieurs semaines, plusieurs mois, je dis, ah ben je vais aussi prier là. Mais qu'est-ce que je vais bien dire? Et toute la semaine, je réfléchissais, qu'est-ce que je vais dire vendredi? Qu'est-ce que je vais dire vendredi? Mercredi soir, révélation. Ah, je sais, Dieu m'aime, je vais lui dire merci pour ton amour. Je suis content, je vais au groupe de jeunes, je me réjouis, je vais faire ma prière. Et il y a la louange qui commence, il y en a qui prient, la pression qui monte, le cœur qui bat. Je vais ouvrir ma bouche. Au moment où je vais ouvrir, il y en a un autre qui prie. Seigneur, merci pour ton amour. Ah non, il m'a piqué ma prière. Tu vois, vous avez tous vécu cette expérience aussi une fois. Ah, j'ai dit, là, je suis foutu, quoi. Il faut que je trouve une autre prière. Et ça, c'était avec l'intelligence. C'est avec le côté humain. Je dis, il faut que je prenne ma place, il faut que je montre que je crois, etc. Non. Maintenant, si je prie, je suis avec Jésus, Jésus avec moi, j'ouvre ma bouche et puis ça coule. Je ne formule pas tout dans ma tête. À part ça, je n'ai rien contre. Si vous lisez une prière, il y a des prières qui sont écrites, qui sont inspirées par l'Esprit. Vous pouvez prendre un texte de prière et puis le lire. D'ailleurs, c'est ce qu'on fait avec les psaumes, hein. C'est des prières. On les lit, on les proclame. Donc, ce n'est pas en opposition avec ça. Mais l'Esprit, c'est... On fait ce qui nous semble juste de faire sur le moment. Ce n'est pas tout organisé, tout programmé, tout écrit. Et puis, c'est vraiment pas dans nos émotions. C'est dans nos tripes, dans nos entrailles. Et puis, en vérité, ça veut dire que tout à coup, ce qu'on chante, on commence à y penser. Et puis, on se dit, c'est pas juste des mots comme ça. C'est pas juste des mots qui sonnent bien, comme les chanteurs à la mode, on entend à la radio un truc qui dit « Ah, c'est rigolo, c'est sympa », et puis on bouge dans le siège de la voiture, et puis on danse. Il y a quelque chose de plus. Ah, je m'engage, je te donne mon cœur, je te donne mon âme, je te donne tout. Ah ouais, c'est vrai, Seigneur. Tu me rappelles que je t'ai dit que je voulais tout te donner, et puis là, j'ai pas trop envie aujourd'hui. Hein. Et puis là, il y a ce truc, ouais, je sais pas si je suis prêt à te donner mon temps, mes vacances. Ah ouais, mais j'ai dit que je te donnais tout, hein. Mince, dimanche, ils vont reprendre ce chant, on va encore le dire. Et des fois, on peut hésiter à chanter certaines paroles, hein. Vous avez le droit. Vous avez le droit d'hésiter. Parce que c'est fort ce qu'on chante. Si vraiment on met en pratique tout ce qu'on chante, waouh, ben on est déjà presque au ciel. Hein. Franchement, hein. On dit des choses extraordinaires. Mais c'est bien parce que c'est un souhait, c'est un désir, ça nous donne une direction, on aspire à y aller. Donc il ne faut pas non plus se culpabiliser, parce qu'il y a des gens qui disent « Oh, moi je ne chante plus, parce que de toute façon c'est trop, j'y arrive pas, etc. » Ça c'est ce que l'ennemi veut, il fait qu'on se taise, qu'on ferme notre bouche, qu'on arrête. Mais on chante la vérité, donc on chante des versets bibliques, on chante des choses que Dieu veut, et puis on tend à cette vérité. Ça veut dire que si on chante dimanche, je te donne tout, lundi matin, Dieu il nous dit « Ah, je me souviens ce que tu as chanté hier. Aujourd'hui, tu es d'accord aussi hein ?» Alors, il ne le fait pas d'une manière culpabilisante, mais il nous rappelle de temps en temps des choses qu'on a chantées, n'est-ce pas? Et c'est ça la force du chant aussi, c'est qu'il y a des paroles, des mélodies qui tournent dans notre tête, et puis ça nous aide, parce qu'on repense, et puis on fait les bons choix, en fonction de peut-être ce on vient de chanter, ce qu'on vient de dire à Dieu. Donc, Jésus, il n'accuse pas cette femme. Pourtant, elle n'avait pas une vie tellement réglo encore. Hein? Il lui dit juste, ne t'inquiète pas de la religion, de l'endroit, de la forme, mais découvre le Père et adore-le en esprit, en vérité. Tu peux le faire. Tu peux le faire. Et en fait, ce qui est incroyable, c'est qu'il dit à cette femme, donne-moi de ton eau. Il aurait pu dire, moi je suis Jésus, viens vers moi, je vais te laver les pieds, je vais te donner de l'eau, je vais tout faire. Mais il prend quelque chose de cette femme. Puis il aurait pu dire, mais non, elle n'a rien à me donner, cette femme.
C'est nous, des fois, l'attitude qu'on a vis-à-vis de certaines personnes nouvelles qui viennent à l'église, ou dire, ah, lui, il n'est encore pas trop chrétien, lui, il n'est encore pas au point, lui, il faudrait quand même qu'il fasse encore un séminaire ou deux, trois relations d'aide, puis on verra. Hein? Jésus prend cette femme comme elle est, et lui dit, tu peux me donner quelque chose. Et ça, je pense, c'est une très bonne leçon. On peut tous donner l'adoration à Dieu. Et Dieu la reçoit. Même si elle n'est pas au top. Moi, ce qui m'a aussi beaucoup appris, c'est aussi dans la famille avec les enfants. Vous avez déjà vu la première soirée scolaire, quand les enfants sont là, et puis qu'ils font leur petit chant, il y a tous les parents qui sont là. Ils ont tous pris leur caméra, leur appareil. Ils sont là. Regardez, c'est mon fils, c'est ma fille. Ils chantent faux, ils se tapent, ils se chamaillent, ils rigolent, ils ont loupé la moitié des paroles. Mais on est tellement fiers de les voir là devant, de les voir chanter. C'est un moment inoubliable. Tous les parents filment ce moment-là. Et puis racontent, hey, t'as vu, c'est mon fils. Ah, lui, c'est là, regarde là. Ils sont fiers. Pourtant, c'est pas parfait, c'est pas au top. Mais il y a cette relation qui fait qu'on trouve ça fantastique. C'est quoi qui... La clé, c'est la relation. Donc l'adoration aussi, la clé, c'est la relation qu'on a avec Dieu. Et Dieu ne va pas rejeter notre adoration. Jamais il va la rejeter. Et puis nous, on a nos excuses très bien vaudoises, très bien suisses. Ouais, mais je ne chante pas très bien. Ouais, mais je ne suis encore pas au point. C'est encore pas parfait. Ben non, c'est vrai, parce que tu es humain. Parce que tu n'es pas parfait. Mais mes enfants, je ne leur dis pas qu'ils ne sont pas parfaits tout le temps. Chaque fois qu'ils font une faute. Je suis content d'avoir une relation avec eux. Et puis on discute peut-être des imperfections, on en parle, mais d'abord, la première pas, ce n'est pas l'imperfection à pointer du doigt, c'est l'amour à partager. Ils m'aiment, je les aime, et on se fait un câlin, on se parle, puis ensuite on construit là-dessus. Avec Dieu, c'est la même chose. Ce qui est la base de notre relation avec Dieu, c'est l'adoration. C'est qu'on l'aime et que Dieu reçoit notre adoration. Et il la veut. Et chacun peut lui donner une adoration précieuse. Une autre histoire incroyable que vous connaissez aussi tous, je parle de textes connus, mais dans ce contexte-là, vraiment pour montrer la valeur de l'adoration. C'est Jean 12. Jean 12, c'est l'histoire de Marthe, Marie et Lazare. Et ça se passe, il faut bien voir le contexte, ça se passe après la résurrection de Lazare. Vous savez ce qui s'est passé avec Lazare? Quand Lazare était malade, Marie et Marthe, ils ont dit, on va chercher Jésus. C'est notre ami. Il était ami de la famille, il passait toujours à Béthanie, il s'arrêtait là-bas, il faisait un petit pique-nique, il dormait, il était sur la route. Et puis là, Lazare est malade, il n'y a pas de souci, on a Jésus avec nous. Avec Jésus, pas de problème. On entend ça à l'église aussi. Hein? Avec Jésus, tout va bien. Mais il y a quand même des souffrances, des douleurs, des maladies, des choses qui se passent, qui ne sont pas toujours top. Et Jésus ne vient pas. Et Lazare meurt. Et quand Jésus arrive, en retard, selon Marie, parce qu'elle court, elle lui dit, c'est trop tard, il est mort. Et après, vous connaissez l'histoire, Jésus, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu, il ressuscite Lazare, etc. Merveilleux. Ça finit bien, ouf. Et là, ça se passe quelques semaines plus tard. Donc, le contexte. 6 jours avant la Pâque, Jésus se rendit à Béthanie, où vivait Lazare, l'homme qu'il avait ramené d'entre les morts. Donc, il précise le détail. Hein. Là, on lui offrit un repas servi par Marthe. Lazare était de ceux qui se trouvaient à table avec Jésus. Donc, comme d'habitude, Marthe est à la cuisine, Marthe travaille. En parenthèse, c'est pas Marthe qui a un problème et puis qui fait toujours tout faux. Hein. Elle sert avec ses dons. Et puis, Jésus accepte, puis il s'arrête là-bas, sûrement parce qu'elle faisait de la bonne cuisine. Puis qu'il était content de profiter de ses bons repas. Donc, il ne la critique pas, Marthe. Hein. Attention, des fois, on met Marthe la méchante, Marie la gentille. Ils ont chacun leur défi. Lazare était là. Hein, qui Marie arrive, prit un demi-litre d'un parfum très cher, fait de nard pur. Elle le répandit sur les pieds de Jésus, puis elle lui essuya avec ses cheveux. Toute la maison se remplit de l'odeur du parfum. Pas de mots, un acte d'adoration, sans parole. Mais on voit que tout le monde est surpris. Hein. Première surprise, Judas, un des disciples, parce qu'il n'y avait pas Jésus tout seul, il y avait les 12 disciples avec. Judas Iscariote, celui qui allait le trahir, dit alors, pourquoi n'a-t-on pas vendu ce parfum 300 pièces d'argent pour le donner aux pauvres? Et là, le texte biblique incroyable, il nous donne pourquoi il y a eu cette remarque. Il disait non, cela parce qu'il se souciait des pauvres, parce qu'il était voleur. Il tenait la bourse, il prenait ce qu'on y mettait. Jésus confie la caisse au voleur. Pas mal, hein? Ben oui, il savait qu'il était voleur et il lui donne la caisse. Il lui fait une sacrée confiance. Hein. Il lui donne une chance.
Judas, il a eu sa chance. Il aurait pu. Mais là, on voit son esprit religieux qui réagit. Pourquoi on fait ça? C'est pas bien. Ce que tu as fait, la Marie, ce parfum, il vaut beaucoup trop cher. On ne peut pas donner tout ça à Jésus quand même. Il ne faut pas exagérer avec Jésus. Il faut être un peu raisonnable. Et là, Jésus, là, il reprend Lazare gentiment, mais il lui dit non. Laisse-la tranquille. Elle a fait cela en vue du jour où l'on me mettra dans la tombe. Vous aurez toujours des pauvres avec vous, mais moi, vous ne m'aurez pas toujours avec vous. L'adoration, on investit du temps dans l'adoration. On investit la richesse, la valeur. Et ça ne plaît pas à tout le monde. Ouais, mais bon, vous allez chanter 1 heure. Quand on dit on va faire un tabernacle, vous allez chanter toute la nuit. Mais non. On a fait des écoles de louange avec Jeunesse en Mission. Hein. La première fois qu'on a fait de l'annonce, ça, il y a des gens qui ont dit, ah, vous allez chanter pendant 3 mois. Vous allez faire que ça. Je dis, non. On va apprendre à adorer. On va apprendre à connaître Dieu. On va apprendre à connaître le Père. Puis on va chanter. Mais le chant, c'est la pointe de l'iceberg. C'est qu'une petite partie. C'est pas... Ça a de la valeur. Dieu a une telle richesse qu'on peut lui donner quelque chose qui a de la valeur. Et là, quand on pense à cette valeur, on dit que ce parfum, c'était le salaire d'un ouvrier d'1 année. J'imagine Marie, qui était celle qui avait fait le reproche à Jésus il y a quelques semaines. Elle a dû quand même culpabiliser un peu. J'ai critiqué Jésus, qu'il était en retard, qu'il n'était pas venu sauver mon frère, puis maintenant il le ressuscite. Mais qu'est-ce que je pourrais faire pour lui? Qu'est-ce que je peux faire pour lui dire merci? Comment remercier Jésus? Des fois on se dit, mais qu'est-ce que je peux faire? Son sacrifice, il est tellement extraordinaire, moi je ne peux pas, j'ai rien. Donc, je pourrais lui faire un bon repas. Ah, mais je ne sais pas bien cuisiner. Et puis Marthe, elle fait mieux que moi, donc je ne peux pas faire le repas. Qu'est-ce que je peux faire? Elle est dans sa chambre, elle regarde sa chambre. Et à l'époque, ils n'avaient pas autant de choses que nous. Hein? Un lit, une table, une lampe à huile, et puis un parfum. Parfum, ça représentait peut-être la dot, peut-être pour son mariage. Sa seule richesse. Peut-être qu'elle avait reçu ça de sa maman, ou qu'elle avait mis de côté pour avoir ce parfum. Elle dit, ah voilà, mon parfum. Ce qui a le plus de valeur. Ma plus belle richesse. Mon avenir. Mon mariage. Mon futur. C'est des suppositions, mais c'est quand même assez proche de ce que ça peut être. Ouais, je vais tout donner à Jésus. Elle est descendue, elle n'a pas dit un mot. Elle n'a pas dit, attends Jésus, je m'excuse, tu sais, la dernière fois j'ai fait... Non. Parce que des fois les excuses, hein, c'est mieux de se taire. Elle est juste montré par un acte la valeur que Jésus a. Elle fait cet acte d'adoration d'une manière incroyable. Elle donne tout. Elle essuie avec ses cheveux. Il y a 2 ou 3 histoires où ça se passe hein, avec Jésus. Où des femmes, il n'y a pas que Marie, mais en tout cas Marie, elle le fait comme ça. Et c'est touchant, et c'est parlant. Et bien, on en parle encore de cette histoire. Hein. D'ailleurs, la Bible dit qu'on va en parler encore après toi, après ce que tu as fait. C'est dans l'autre histoire avec l'autre femme, mais peu importe. Ça montre la valeur, la richesse, et Jésus l'accepte. Jésus accepte une adoration qui est extravagante, qui est au-delà peut-être de ce qui serait raisonnable, de ce qui est convenable, de ce qui est habituel. Marie, tu aurais pu prendre ta guitare puis chanter un petit chant à Jésus. Je t'aime Jésus, je suis content avec toi, je sais pas. Mais elle savait que ce n'était pas suffisant. Un repas, ce n'était pas suffisant. Une petite lettre de remerciement, ce n'était pas suffisant. Et là, elle a tout donné. Puis, est-ce que c'est suffisant? Même pas. Ça ne vaut pas la vie de son frère. Et pourtant, elle a donné ce qu'elle avait. Et Jésus l'a accepté. Et je crois que ça montre que Dieu prend ce qui a le plus de valeur si on est prêt à lui donner. Il n'a pas dit à Marie, tu devras me rembourser, me donner quelque chose. Il l'a fait gratuitement. Et Marie l'a fait aussi gratuitement. Et ce côté gratuit, ça met en confrontation ce monde économique, cet esprit religieux, ce système financier. Et des fois, on doit faire des actes d'adoration qui vont challenger, qui vont défier le monde, qui vont défier la manière de fonctionner même, peut-être de l'Église. Mais c'est pour ça qu'on ne peut pas vendre l'adoration non plus. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas peut-être de temps en temps rémunérer ou encourager les gens qui servent. Mais si ceux qui servent, ils vendent leurs dons, moi ça me pose un problème. Vous voyez hein?
Ah, parce que moi je suis bon, parce que je chante bien, je joue bien, ça demande temps, ça coûte temps. Par contre, on peut donner notre adoration et puis être béni parce que d'autres nous donnent en retour. C'est différent, vous voyez l'esprit qu'il y a là derrière. Donc il y a beaucoup de choses qu'on peut donner. Et tout ce qui s'est passé dans ces deux histoires, ça fait référence à Exode 20. Exode 20, c'est les 10 commandements. Mais les 10 commandements, ça commence par l'adoration. Le fondement des 10 commandements, c'est l'adoration. Je suis le Seigneur ton Dieu. C'est moi qui t'ai fait sortir d'Égypte, tous les esclaves. Tu n'adoreras pas d'autre Dieu que moi. Tu ne te fabriqueras aucune autre idole, aucun objet qui représente ce qui est dans le ciel, sur la terre, dans l'eau, sous la terre. Tu ne t'inclineras pas devant les statues de ce genre. En effet, je suis le Seigneur ton Dieu, un Dieu exigeant. Si quelqu'un a eu tort à un égard, j'interviens contre lui et ses descendants jusqu'à la 3e ou 4e génération. Mais je traite avec bonté pendant 1000 générations ceux qui m'aiment et obéissent à mes commandements. Toute la loi est basée sur « tu m'adoreras moi seul ». Tu me donneras ton amour, en fait. Et là, il y aura des bénédictions et des conséquences. Par contre, attention, va pas adorer les autres. Va pas donner ton amour à n'importe qui. Et c'est aussi pour ça que Dieu a donné le couple et la famille, parce que c'est la même chose. Un couple qui fonctionne, c'est parce qu'ils s'aiment et parce qu'ils se donnent l'un à l'autre, et puis pas à d'autres. Ils ne se partagent pas. Vous voyez comment aujourd'hui le diable aussi attaque le couple, avec toutes ces formes de couple, d'amour, de polyamour, de trucs tellement bizarres et tordus, quoi. Il n'y a pas un don total pour une personne et l'autre. Et puis, ce texte, il revient dans Marc 12. C'est Jésus qui se trouve confronté à un pharisien, un maître de la loi, verset 28, qu'ils avaient entendu discuter, et vit que Jésus avait bien répondu aux Sadducéens. Il s'approcha de lui et lui demanda « Quel est le plus important de tous les commandements ?» Vous savez que les pharisiens, les Sadducéens, ils critiquaient toujours Jésus par rapport à la loi. Ils ne faisaient pas juste Jésus. Ils faisaient plein d'erreurs, ils ne faisaient pas tout ce qu'on lui demandait. Alors là, il lui dit, c'est quoi le plus important de tous les commandements? Il y a tellement de commandements. Vous savez qu'il y en a 800 dans la Bible, et puis les pharisiens, ils en avaient rajouté à peu près 2500, quoi. Donc, du matin au soir, et pendant la nuit, il dit, ah là, j'ai fait une faute, ah là, j'ai pas fait juste, ah puis faute. Ça doit être invivable, quoi, d'être sous une loi pareille. Jésus est venu abolir la loi, là, c'est le début de la confrontation, donc c'est compliqué, hein. Mais là, il répond tellement bien. Écoute, Israël, Jésus répondit, voici le commandement le plus important. Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est le seul Seigneur. Tu dois aimer le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ton intelligence, de toute ta force. Et le second commandement, tu dois aimer ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas d'autre commandement plus important que ces deux-là. Donc, il essaye de le piéger sur la loi en lui posant une colle. Il y a tellement de commandements, il n'y en a pas un qui est plus important. On aime les recettes. Vous savez, aujourd'hui, il y a beaucoup de recettes. Il y a des recettes de cuisine, mais il y a aussi des recettes spirituelles. Regardez sur YouTube les 10 recettes du succès, les 5 recettes du Saint-Esprit, les 3 recettes de la louange, les 5 recettes pour être béni. Ah, mais excusez-moi, je trouve ça insupportable. Parce que Dieu, ce n'est pas un Dieu de recettes. Ça ne marche pas. Dès que moi je vois un message comme ça me fait plutôt fuir. Parce que le but derrière, c'est toucher les hommes au niveau humain, avec des trucs bibliques, bien sûr. Hein? Comment gagner, comment toujours réussir, comment prier juste. Dieu ne fonctionne pas comme ça. Avec le Saint-Esprit, il nous guide jour après jour, puis des fois ça marche, des fois ça ne marche pas, des fois ça change. Jésus, il n'a pas guéri un malade 2 fois de la même manière. Donc, il faut être sensible. Ce n'est pas une recette. Mais là, les pharisiens, ils voulaient une recette. Ils n'ont pas de recette. Pourtant, ils citent la loi. Et il dit, la loi, c'est aimer Dieu. Et aimer ton prochain. Donc, tout ce que tu vas faire après, ne pas tuer, ne pas être dans l'adultère, ne pas suivre... Tout ça, tu le fais parce que tu aimes. C'est parce que tu aimes Dieu que tu ne vas pas vers d'autres dieux. C'est parce que tu aimes Dieu que tu ne vas pas tuer un autre homme. C'est parce que tu aimes Dieu que tu vas honorer ton père et ta mère. C'est la conséquence, c'est juste des détails qui expliquent un petit peu comment aimer Dieu. Mais la base, elle est là. Donc c'est simple en fait. Aimer Dieu. Donc quand il dit force, ça veut dire avec toute ta force, ton travail, tes ressources physiques, tes capacités. Même si tu en as moins,
peu importe, avec les forces qui te restent, tu peux encore aimer Dieu. Avec ton âme, avec donc tes émotions, tes larmes, ta joie, tes éclats de joie, avec ton corps, tes pieds, tes mains, tes yeux, ta bouche, avec comment Dieu t'a créé, tu peux aimer Dieu, puis avec tes pensées aussi, avec tout ce qu'il y a à l'intérieur de toi, tes rêves, tes visions. Donc si tu aimes Dieu avec tout ça, ça marche. Il y a des gens qui aiment Dieu que d'une manière spirituelle, puis ils oublient le reste. Ils n'aiment pas Dieu quand ils travaillent, ils n'aiment pas Dieu quand ils ont des émotions. Mais ça marche aussi, aimez Dieu avec tout ce que vous êtes. C'est ça que Dieu dit. Et c'est pas pour rien qu'il dit Matthieu 6, 21, car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Ton trésor, c'est d'adorer Dieu. Ton cœur, c'est d'adorer Dieu. Donc ça a une valeur incroyable. Et puis alors, le dernier texte fondamental, c'est Matthieu 4, versets 5 à 11. C'est là où on voit le plus encore la valeur de l'adoration. Je pense que je vous ai déjà donné pas mal, qui donne sa valeur. Mais là, c'est le combat ou la confrontation entre Dieu et Satan, entre Jésus et Satan. Matthieu 4, verset 5. Alors le diable l'emmena jusqu'à Jérusalem, la ville sainte, le plaça au sommet du temple et lui dit, si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas. Car l'Écriture déclare, Dieu donnera tout de toi des ordres à ses anges, ils te porteront sur leurs mains pour éviter que ton pied ne heurte une pierre. Jésus lui répondit, l'Écriture déclare aussi, ne mets pas à l'épreuve le Seigneur ton Dieu. Le diable l'emmena encore sur une très haute montagne, il lui fit voir tous les royaumes du monde, leur splendeur, et lui dit, je te donnerai tout cela si tu te mets à genoux devant moi pour m'adorer. Alors Jésus lui dit, va-t'en Satan, car l'Écriture déclare, adore le Seigneur ton Dieu, ne rends pas de culte qu'à lui seul. Cette fois le diable le laissa, des anges vinrent alors auprès de Jésus et se mirent à le servir. C'est au début du ministère de Jésus. La tentation est grande. Il vient de commencer son ministère, il a été baptisé dans l'eau, il a été baptisé du Saint-Esprit, il a jeûné 40 jours, il est vraiment au début de grandes choses. Et c'est là où l'ennemi vient. Hein? Après le baptême, après des fortes onctions d'esprit, des fois il y a des moments difficiles, il y a des tentations fortes, directement derrière. On dit, mais pourtant je pensais qu'après le baptême tout serait facile. Ben non. Oui, c'est facile parce que tu as l'aide de Dieu, parce que tu te sens plus fort en Dieu, mais en même temps, il y a une confrontation qui est plus grande. Et c'est ce qui se passe, c'est le test en fait. Alors il y a le test de la puissance, la tentation à utiliser Dieu pour nous. Ça, c'est très fort aujourd'hui aussi. Hein? Moi, j'ai un ministère, moi, j'ai la force, moi, je vais guérir tout le monde, moi, je vais faire des miracles, etc. N'oublions pas que c'est Dieu qui le fait. Il se sert de nous, c'est merveilleux, mais c'est Dieu qui va le faire, au travers de vous. Et puis, il ne l'a pas fait à sa façon. Jésus, il n'a pas accepté que ce soit Satan qui lui donne l'ordre de le faire à sa façon. Mais le pire, c'est la dernière tentation. J'ai passé sur la première, mais vous pouvez relire ce texte ensuite. Il lui dit, il le plaça sur une très haute montagne, donc un endroit élevé où tu as de la vue, et il lui fit voir tous les royaumes. Je pense qu'il avait déjà des capacités de lui montrer en écran DVD, Dolby Surround, avec toutes les images, couleurs magnifiques. Regarde, 5 dimensions ou 10. Regarde tous les royaumes, toutes les richesses, c'est marqué tout. Hein? Regarde tout ça, Jésus. T'as vu comme c'est beau? T'as vu tout ce que j'ai? Je te le donne. Si vous étiez face à cette tentation, je te donne tout, mais tout, pour une seule chose. Regarde, on est dans le monde économique, hein, le monde de l'échange. Beaucoup de richesses, regarde le nombre de zéros, il y en a même trop. C'est plus que des billards de milliards. Pour une seule chose, toute petite, c'est rien, petite adoration. Tu te mets à genoux, devant moi, tu m'adores. On n'est que les deux. Il n'y a pas de caméra. Il n'y a personne qui nous regarde. C'est juste une affaire entre nous. Tu signes, il est en bas, c'est bon. Je te donne tout. Moi, je vais prendre ma retraite après. Je vais profiter de tous les royaumes. Maintenant, je n'ai plus besoin. Je te laisse faire. Nous, en tant que bons chrétiens, on pourrait dire, ah oui, avec tout ça, je pourrais faire quoi? Des églises, des hôpitaux, m'occuper des enfants malades, construire le royaume de Dieu, transformer les nations avec tout. Waouh! Mais le prix, il est trop élevé. Le prix, c'est l'adoration. Le prix, c'est l'adoration. Satan, il voulait qu'une chose. Il avait les milliards, il ne les voulait pas. Il voulait l'adoration. La seule chose qu'il voulait, c'était l'adoration de Jésus. Que Jésus se mette à genoux. Ça montre que c'est la chose qui a le plus de valeur.
Il ne lui a pas demandé de l'or, il ne lui a pas demandé de l'argent. Et vous remarquez une chose intéressante, c'est que Jésus ne s'est pas placé dans la discussion, dans l'échange. Il n'a pas dit « Ah, mais dis donc, au fait, ça c'est les royaumes de mon père, tu les as piqués, hein, t'es un voleur, et puis, non, non, moi je vais les reprendre. » Il n'est pas entré dans l'argumentation. Et nous, on fait souvent ça. Hein. On argumente, on essaie de discuter. « Ouais, mais tu vois, mais pourquoi moi, non, pas de discussion. La seule chose que Jésus a fait, il était focalisé sur ce qu'on a lu avant, Exode 20, « Tu adoreras le Seigneur ton Dieu, pas de choix. Pas d'autre Dieu. Pas d'autre adoration. Personne d'autre qui mérite de recevoir l'adoration que Dieu. Que mon Père. Donc, j'accepte pas ton échange. J'accepte pas ton affaire. » Et c'est très tentant. Alors nous, on n'est pas si important pour que Satan nous propose tout. Hein? On n'est pas Jésus. Là, c'était le gros paquet. Hein? Il nous propose des fois même des petits trucs. Mais on se fait avoir. Ah, mais tu vois, t'es pas obligé de faire ça pour Dieu, puis si tu laisses ça, tu auras ça, puis voilà. Il y a des fois, c'est des tentations financières, relationnelles, ou économiques même, parfois, oui. C'est pas facile. Mais Jésus est resté focalisé sur l'adoration. Adore le Seigneur ton Dieu, sers-le lui seul. Donc en fait, l'adoration démontre ce qui a le plus de valeur. Ton adoration démontre qui est le plus important pour toi quand tu choisis d'adorer Dieu. Tu choisis de renoncer à d'autres valeurs, à d'autres dieux, à d'autres puissances, à d'autres personnes. Parce que quand tu adores, qu'est-ce que tu fais? Tu te prosternes devant quelqu'un qui est plus important que toi. Tu reconnais que tu n'es pas Dieu. Et ça, c'est toute la séduction du nouvel âge où l'homme est Dieu. Puise en toi la force. Il y a tout en toi. Tu es quelqu'un d'extraordinaire. Tu peux être un Dieu. Et puis on se croit les rois du monde, et puis voilà, on écrase tout le monde. Et puis on voit très bien que ces gens-là, ben, ils échouent un jour ou l'autre. Hein. La Bible dit bien, les rois, à peine sont-ils en place, à peine ils disparaissent. Comme la fleur sèche, la fleur tombe, voilà. Tout d'un coup on dit c'est des gens puissants, et puis ils disparaissent aussi vite qu'ils étaient puissants. Pendant qu'ils sont puissants, des fois on se dit, ça dure leur truc, hein, mais ma foi, là Dieu est plus haut que tout ça. Mais l'adoration t'oblige, entre guillemets, à te soumettre, à reconnaître que tu n'es pas le roi du monde, tu n'es pas le plus grand, et puis qu'il y a quelqu'un qui est plus grand que toi. Alors s'il faut se soumettre à quelqu'un, autant choisir la bonne personne. N'est-ce pas? Donc c'est pour ça que j'ai écrit un livre qui s'appelle « Combattre l'esprit de rébellion ». J'ai trouvé j'ai constaté dans mon cœur, et dans le cœur de beaucoup de chrétiens, qu'il y a encore beaucoup de rébellion. On a envie de se soumettre à Dieu, puis en même temps on a envie de dire « Mais moi, j'ai décidé. Moi, je me débrouille. » Et puis on met Dieu de côté. Puis tout d'un coup, il y a un problème, puis on reprend Dieu. Puis après, on se débarrasse de lui. Pas vraiment, parce qu'on ne peut pas lâcher Dieu, mais on le met un peu de côté, quoi. Et puis après, on le reprend. Mais, ben, c'est notre défi à tous. Je le dis sans aucun jugement. Je sais que c'est une lutte. Mais en même temps, c'est une sécurité d'être soumis à Dieu. On est soumis au Dieu de l'univers, non? On est soumis au Créateur. On est soumis à celui qui nous a donné la vie. Mais tu ne peux pas être mieux que ça. Pourquoi se soumettre à un autre Dieu, à une autre puissance? On ne sait même pas vraiment qui elle est, d'où elle vient, quelles sont ses limites, si elle nous veut du bien, du mal. Dieu nous veut du bien. Dieu nous veut le meilleur. Dieu nous aime. Dieu nous pardonne. Dieu nous fait grâce. Dieu nous donne son Fils. Mais comment ne pas l'adorer? Comment ne pas te louer, hein? Ce chant qui traverse les réseaux sociaux, qui traverse le monde, même les non-chrétiens le chantent, je ne sais pas pourquoi ils le chantent, mais Dieu se sert d'un petit chant tout simple, et puis qui touche des gens. Comment ne pas te louer? Quand il y en a qui vont comprendre, tout à coup ils vont le chanter juste comme ça, puis tout à coup, ah ouais, il parle de qui, pourquoi, comment, hein? Comment ne pas t'adorer, Seigneur? Comment ne pas te donner ma vie? Et je pense qu'on a tous un jour choisi de suivre Dieu, de se convertir. Ben, on s'est mis à genoux, puis on s'est dit, je te donne ma vie. Donc si je te donne, c'est que tu es mon roi, c'est que tu es mon père. Et ce n'est pas un roi méchant. Ce n'est pas un roi exigeant. Oui, exigeant dans un sens, oui. Parce qu'il attend qu'on lui donne aussi tout. Mais par amour. Donc ça devrait être facile de suivre quelqu'un qui nous aime. Alors des fois, le problème, c'est qu'on mélange un petit peu Dieu avec un système religieux où on met un Dieu légaliste, et puis là, on a un peu de la peine des fois. C'est vrai. Et puis tout d'un coup, on rejette, mais on rejette plutôt le système.
puis on quitte l'église, puis on quitte un groupe, et puis on est blessé. Essayez de prendre le recul pour faire la différence entre ce qui est humain et ce qui est de Dieu. Ce n'est pas Dieu qui vous a rejeté. Ce n'est pas Dieu qui vous a mis à la porte. Ce n'est pas Dieu qui vous a parlé comme certains chrétiens vous ont parlé. C'est leur côté faible, humain, leur côté pécheur qui vous a parlé. Mais Dieu ne vous parle pas comme ça, n'est-ce pas? Dieu vous aime. Donc, l'adorer, c'est lui dire tous les jours, je veux te suivre, je veux me prosterner devant toi. Tu es mon roi, tu es le maître de ma vie. Et puis je t'aime. Il n'y a pas besoin de jeûner tous les jours, de prier 2 heures à genoux, de faire des ablutions, des sacrifices, des trucs. Ah, il y a des jours où on le fait, puis c'est bien. Puis on a la maison d'adoration pour se poser ensemble 2 heures et adorer, c'est génial. Puis d'autres fois, on peut le faire tout seul, on peut le faire dans la nature. Mais plus important, c'est que dans notre cœur, on ait cette décision qui ne bouge pas. Je te suivrai, je t'adorerai, et je continue de t'adorer, quels que soient les vents, les tempêtes, les saisons, les circonstances. Et puis, c'est ce que tu as de plus précieux, et il n'y a que toi qui peux donner ton adoration à Dieu. Personne ne peut adorer Dieu à ta place. On peut demander beaucoup de choses aux frères et sœurs. Tu peux prier pour moi? Tu peux venir m'aider? Est-ce que tu peux me soutenir? J'ai besoin d'un transport, j'ai besoin de ci, j'ai besoin de ça. Ça, on peut. Tout le monde peut nous aider s'ils sont bienveillants, s'ils ont envie. Mais tu ne peux pas dire à quelqu'un, ah ben adore Dieu pour moi, j'arrive pas. Adore Dieu à ma place, j'ai pas le temps. Non, ça ne marche pas. Il n'y a que toi qui peux donner ton adoration à Jésus. Et il n'y a que la tienne que Dieu attend. Il attend celle des autres aussi, mais de toi, il attend ton adoration. S'il y a une chose qu'il attend, c'est ça. Ouais, mais il faut que je prie plus, Non, adore-le tout simplement. Puis le reste va découler de ça. L'évangélisation, la mission, le service, tout le reste va découler parce que tu as choisi de l'adorer. Donc, Satan a voulu voler l'adoration de Jésus, il va essayer aussi de la voler chez vous. Vous allez être déçus par des circonstances, par des événements, par des gens, puis vous dites, ah, moi j'en ai marre de louer Dieu. Et ne soyez pas déçus de Dieu. Les hommes peuvent vous décevoir, mais pas Jésus. Puis celui qui vous a déçu, c'est quelqu'un qui s'est mis entre Jésus et vous. Quelqu'un qui vous a montré une fausse image, qui a fait un faux intermédiaire. Et ça, c'est la force. C'est la tactique de l'ennemi, se mettre entre deux pour vous dire, mais non, mais Jésus ne t'aime pas vraiment, là il ne peut pas te pardonner, puis là ce que tu as fait c'est grave, là tu as péché contre le Saint-Esprit, et puis là tu n'as même pas été à la réunion de prière alors que tu avais dit que tu allais y aller, là tu t'es engagé, là tu as levé la main, puis tu as même... Le nombre de trucs qui nous rappellent, il est fort, hein, et il rappelle toujours les mauvaises choses. Est-ce qu'il vous rappelle des belles choses que vous avez faites? Non, jamais. Toutes les erreurs, il vous les rappelle, il s'en souvient. Donc, dites-lui de se taire, ne l'écoutez pas, et rappelez-vous que Jésus vous aime, et que vous êtes là pour l'adorer. Et ça va vous aider. Et ça va être la base, le socle de votre foi. Tout le reste va se construire là-dessus. C'est ton choix, c'est ta décision. Ne l'oublie jamais. Je vous propose de prier, puis ensuite on va directement mettre ça en pratique. Jésus, merci pour cette liberté incroyable que tu nous as donnée. Tu ne nous as pas forcés à t'adorer, tu ne nous obliges pas à t'adorer, tu ne nous frappes pas pour qu'on t'adore. Mais tu accueilles notre adoration, même si des fois on est fatigué, on chante faux, on ne se souvient plus des paroles, on n'a pas fait tout ce qu'on avait voulu faire. Merci Seigneur de nous aimer tellement, de nous donner tellement de valeur que tu reçois encore nos vies. Et merci parce qu'on est vivant pour te le dire. On n'a pas besoin d'attendre d'être au ciel pour t'adorer. On peut t'adorer déjà maintenant dans notre imperfection, dans notre humanité. Mais tu reçois l'adoration. Alors c'est un cadeau extraordinaire que tu nous fais, Jésus. Donc on te dit merci, merci. Et on veut continuer de t'adorer. Tous les jours de nos vies. Aide-nous, Seigneur. Amen. Amen. Amen.